Israël Vibration, votre chronique pour tout savoir d'Israël, présentée par Nathan Sperling. Voilà, évidemment. Bonjour mon cher Nathan. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Alors, évidemment, vous êtes avec nous comme chaque semaine. Et aujourd'hui, vous avez décidé un thème en particulier. Puisque nous avons reçu Valérie Saban, qui est influenceuse dans la mode, puis également entrepreneuse. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien forcément, on va parler de la mode. Eh oui, alors dites-nous tout. Alors c'est une chronique que j'ai eu pas mal de mal à faire, puisque la mode, ça me connaît pas trop, même si j'essaye de bien m'habiller. Hein. Non, mais ça vous va très très bien d'ailleurs ce bleu. Mais voilà, on va connecter la mode à Israël, et s'il y a un pays où la mode ne se contente pas de suivre les tendances, mais plutôt les réinvente, c'est bien en Israël. Ici on mélange, on ose, mais surtout on casse les codes. À Tel Aviv par exemple, c'est le temple du streetwear branché, ou à Jérusalem, c'est la capitale du chic intemporel. Et entre les deux, il y a un laboratoire de style où on se croise les designers les plus audacieux et les traditions les plus revisitées, mais aussi la digitalisation qui vient à toute vitesse. Alors justement, c'est une mode à l'image du pays, un petit peu hybride, libre, Nathan. C'est exact. Israël, c'est un patchwork culturel. Ashkénaze, séfarade, russe, français, éthiopien, enfin bref, autant de styles qui s'entrechoquent et qui, au lieu de s'annuler, se subliment. Ici, le jean baggy cohabite avec la robe bohème, la coupe militaire rencontre la légèreté méditerranéenne. Ce qui frappe, c'est l'audace. En Israël, la mode, c'est un état d'esprit. On ne craint pas de mélanger une veste vintage avec des sneakers dernier cri. On privilégie le confort mais sans jamais renoncer au style. Il faut dire qu'avec la chaleur écrasante et le rythme de vie effréné, les Israéliens ont appris à s'habiller intelligemment, matière fluide, coupe ample et surtout accessoires bien pensés. Et d'ailleurs, il y a des créateurs qui s'exportent même à l'international. Et oui, il y en a pas mal d'ailleurs. Israël n'a peut-être pas l'aura de Paris ou de Milan, mais ses créateurs cartonnent. Vous connaissez peut-être Albert Elbaz, c'est l'ex-directeur artistique de Lanvin. Il vient de Shenkar, l'école de mode israélienne qui forme certains des stylistes les plus prisés du monde. Batsheva Chai aussi joue avec les codes rétro et habille les stars à Hollywood. Il y a aussi Shachar Avnet, elle a fait porter ses créations à Beyoncé carrément. Et que dire de Dodo Bar-Or qui revisite l'élégance orientale avec des pièces qui séduisent les fashionistas du monde entier. Alors j'ai envie de vous poser quand même une question, Nathan. Est-ce que l'armée, la religion sont finalement des inspirations et peut-être des inspirations assez inattendues? Ah oui, assez inattendu. En Israël, la mode n'est pas qu'une question de tendance, c'est aussi un reflet de la société et l'armée, par exemple, du coup, influence énormément le vestiaire local, veste kaki, coupe droite, matière robuste. On retrouve cette patte dans des marques locales qui transforment l'uniforme en un statement mode. Côté religieux, bravo. Côté religieux, la modeste fashion ou mode pudique a explosé ces dernières années, longtemps associée au milieu orthodoxe. Elle est aujourd'hui revendiquée bien au-delà, avec des créateurs qui subliment les longues robes et surtout les coupes épurées et séduisent même à l'international. Alors l'influence des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut en parler? C'est quand même une très belle vitrine mondiale. Ah oui, pour Israël, c'est une très belle vitrine, mais comme vous le savez, Israël est un pays ultra connecté et ça se voit aussi dans la mode. Instagram est devenu un des tremplins pour les jeunes créateurs. Les marques israéliennes misent sur le digital pour se faire connaître. D'ailleurs, la mode israélienne, ce n'est pas juste une question d'esthétique, c'est aussi une prise de parole. Certaines marques prônent l'inclusion, d'autres s'engagent pour l'écologie ou d'autres même défendent une mode locale et éthique. Israël, c'est une mode sans compromis, un équilibre entre décontraction et sophistication, entre influence internationale et ADN local, un pays où le style est une expression de liberté. Alors, s'il fallait résumer la mode israélienne en un mot, ce serait audacieuse. Un très joli mot, vous avez bien raison. Merci Nathan pour cette nouvelle chronique Israël Vibration. On vous retrouve tout à l'heure à partir de midi sur les ondes du 90.5 pour votre flash d'information spécial Israël.